Il est 7h37, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur nos régions et avec Loïc Ballet. Regardez, vous allez le voir arriver le gâteau justement. C'est pas que la fenêtre qu'on ouvre, on ouvre aussi les cuisines des régions. On a le gâteau à la broche sur le plateau et c'est une spécialité des Pyrénées. Et c'est ça la particularité du produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un gâteau à la broche qu'on trouve dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Vous pouvez goûter, dans les Hautes-Pyrénées. Vous êtes un peu loin, moi j'ai envie de goûter. Ah, il va falloir parce que ça, vous nous racontez, parce que c'est vraiment spécial ce que vous avez là. C'est fait dans les Hautes-Pyrénées, mais c'est aussi fait en Aveyron, pour tout vous dire. Et la particularité, c'est que c'est un gâteau qu'on fait depuis le 19e siècle. On dit que ça serait les soldats de Napoléon qui seraient partis dans les guerres du côté de l'Est de l'Europe et qui seraient revenus avec cette spécialité. Alors, on n'est pas très sûr de l'histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gâteau qu'on fait à la broche, c'est-à-dire qu'il faut vous imaginer un feu, four, comme un barbecue, voilà, exactement. C'est un gâteau au barbecue. Une cheminée, une broche qui tourne et on va faire couler cette pâte. Alors tout se fait à la main. Il y a encore quelques spécialistes qui le font vraiment à la main. Nous, on est allé dans un endroit merveilleux. Si je vous dis le cirque de Gavarnie, forcément, c'est un lieu majestueux. Et bien, juste avant, quand vous rentrez dans cette vallée de Gavarnie, juste avant d'arriver à Gavarnie, vous allez passer par Silla, du côté de Luce-Saint-Sauveur. Et dans le lieu-dit Silla, il y a un des derniers gâteaux à la broche fait vraiment dans la plus pure tradition. À peu près 40 minutes pour faire un seul gâteau. Et on en fait on les fait un par un, vous imaginez. Bref. Nous, on est allé là-bas, regardez le décor, pas mal comme ambiance. C'est plutôt sympathique. Voilà. Là, c'est le lieu de travail et le bureau de notre ami qu'on a rencontré qui se nomme Romain. Regardez. Après la station de la Mongie, on passe enfin au col du Tourmalet. Et normalement, on devrait rejoindre en tout petit, là-bas, si, je le vois, le Saint-Sauveur. Oui, le gâteau à la broche, ça se mérite. Bon, c'est pas un gâteau à la broche, ça, hein? Non, mais il faut prendre des forces quand même avant de faire des gâteaux. Bon, petit... qu'est-ce que c'est, ça? C'est de l'agneau, ça? Ça, c'est de l'agneau avec de l'ail des ours. L'agneau du pays Toy. Donc, ça veut dire que là, avant de parler du gâteau à la broche, on casse la croûte. D'abord, on casse la croûte, on prend des forces et après, on fait les gâteaux. Bon, ben, moi, ça me va, hein. Je pense que ça va pas déplaire à l'équipe aussi. Ça va aller. Là, juste comment on appelle un producteur de gâteaux à la broche? Un gâteauiste brocheteur. Voilà. Gâteauiste brocheteur. Ah, ça, il faut que je le ressorte. C'est un terme inventé par la maison. Hein. Voilà, donc là, vous êtes en plein milieu de la fabrication. On cuit couche par couche. Une fois que les parties roussies arrivent, on les recouvre au fur et à mesure. Nous, on est sur des températures de cuisson qui sont très vives, ce qui nous permet d'avoir un gâteau moelleux. Donc, on va le cuire rapidement, c'est-à-dire qu'on va être entre 45 minutes et 1 heure. Alors, je vois qu'il y a des gouttes, là. Voilà, donc ça, en fait, ça fait partie intégrante de la recette. On a à peu près 20% de perte. Et cette perte, au fur et à mesure, je la réintègre dans le feu. Et elle me permet justement d'avoir un fumé particulier avec le gâteau. Tout comme notre bois qui est du bois de tilleul. Ça veut dire que le bois, il est particulier aussi. Le bois est particulier aussi. La façon de le fendre, la façon de le sécher et l'essence de bois en lui-même, on est sur du tilleul. Qu'est-ce qu'il y a dans la pâte? On a le droit de le dire ou pas, ça? Alors la pâte, il y a une grande partie de secret. Comme beaucoup. Ça. On dirait une sorte de pâte à crêpes, un peu épaisse. Et c'est fruité un peu, non? Oui, alors voilà, justement, ça c'est le secret de la maison. Il y a une compote de fruits confits, orange, citron et épices. Là, vous venez de dire le secret, par contre. On vient de dire les grandes lignes du secret. Pour le reste... Il y a les interlignes. Voilà, et après, ça, on il y a les interlignes. Et ça, on ne saura pas. Mais c'est froid. Elle est fraîche. Bon, alors, il paraît que la fin de journée, elle se fait comme ça, ici. Tous les soirs. Non, là, c'est un torrent qui descend du cirque. C'est ça, la fonte des neiges. Donc, juste au-dessus, le cirque de Gavarnie. C'est pas mal, non? C'est ça. Bon, alors, comment on le goûte, ce gâteau à la broche, là? On fait une part uniforme. Et mais c'est plein de vide. C'est plein de vide. Ils sont malins, en fait, dans les Hautes-Pyrénées. Et donc, ensuite, on rajoute quoi, là? Ensuite, on vient rajouter la crème anglaise. D'accord. Et par-dessus, au dernier moment, les petites gouttes, là? Et après, un petit peu de coulis de framboise. D'accord. Et là, normalement, on est bien. Là, normalement, on est bien. C'est obligé d'être les pieds dans l'eau? Toujours. Sinon, on ne peut pas le savourer comme il faut. Il y a un truc qui n'est pas obligé, c'est les pieds dans l'eau à 7-8 degrés. Ça, c'est pas obligé. C'est pas obligé, ça. Moi, j'ai envie de goûter. Je vais vous faire goûter, regardez. Parce que... Je vous ai préparé quelques petits échantillons. Alors, la particularité quand même de ce gâteau, c'est que chacun a sa recette.
Oui. Ça, c'est aussi important. Parce que là, dans les Hautes-Pyrénées, on est sur, chez Romain, on est sur une pâte à crêpes qui va être un peu additionnée à des fruits, plutôt des agrumes. Mais il y a aussi une préparation à eux qui va donner un parfum particulier. C'est un gâteau de voyage. Ça veut dire qu'en fait, pour ne rien vous cacher, hier, j'étais avec vous, avant-hier aussi. Donc, j'ai tourné ce reportage la semaine dernière. Oui. Et en fait, ce gâteau, vous pouvez le garder plusieurs semaines. Oui, donc il et se conserve très voyage, bien. en fait. C'est justement ça la particularité. Alors, ils sont très peu nombreux à le faire encore de cette façon-là, au feu. Et pourquoi ? Parce que c'est très contraignant. Parce Dites qu'il 40 faut du minutes, bois. faire 40 tourner minutes. comme un méchoui qui alors, tourne. il y a un petit moteur qui va faire tourner le gâteau, mais avant, c'était vraiment à la main. Et puis surtout, ce qui est compliqué, c'est cette chaleur, parce que là, quand il fait 36, 37 degrés, parce que on est quand même au frais là-haut dans les Hautes-Pyrénées, Oui. eh bien, ça monte jusqu'à 60 devant la cheminée, devant le barbecue. Donc, on les salue. Et si vous passez par là-bas, du côté de Gavarnie. On ira voir et puis on ira goûter. C'est excellent. Je vous le recommande.